Allez, direction le temple de l'obstacle, l'hippodrome d'Auteuil, pour décrypter ensemble le quintet plus du prix Beugnot. L'idée aujourd'hui, c'est simple. On va prendre une analyse d'expert et la transformer en une stratégie de jeu claire, nette et précise. Et pour bien commencer, il y a cette phrase « Entendue un matin à Auteuil ». Elle est magnifique, non? Elle résume tout. En obstacle, la vitesse pure, le moteur, ça ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est la bravoure, la volonté, bref, le cœur. Et c'est exactement ça qui va se jouer dans le prix Beugnot. Faut bien comprendre, ce n'est pas juste une course de chevaux. C'est une vraie épreuve de courage, un test d'endurance sur la mythique butte Mortemar. Une histoire de cœur, bien plus qu'une histoire de chrono. Bon, rentrons dans l'analyse. Décrypter un quintet plus comme celui-là, c'est un peu comme résoudre un casse-tête. Il y a plein de pièces à assembler. Le terrain, la forme des chevaux, le poids qu'ils portent. C'est une vraie équation. Première pièce du puzzle, la distance. 3600 mètres. C'est un parcours de haies qui est vraiment exigeant, ça met les organismes à rude épreuve. Chaque saut compte, chaque mètre parcouru demande d'une gestion parfaite de l'effort. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, c'est un handicap. Le principe, c'est de rajouter du poids au meilleur pour que, sur le papier, tout le monde ait la même chance. C'est ce qui rend ces courses si ouvertes et, franchement, si passionnantes. Autre variable, et elle est cruciale, l'état de la piste. Si le terrain est lourd, boueux, ça va favoriser les chevaux très puissants, ce qu'on appelle les nageurs. Par contre, si c'est plus ferme, là, attention, des chevaux plus rapides peuvent créer la surprise. Ça change absolument toute la donne. Alors, comment on résout cette équation? Eh bien, il y a une clé. La pièce maîtresse de notre analyse, elle se trouve dans une course qui a déjà eu lieu, le prix François de Ganay. C'est là que les principaux concurrents se sont déjà affrontés. C'est notre course de référence. On y est, le cœur de l'analyse. On va se replonger dans ce fameux prix François de Ganay pour bien comprendre la dynamique entre 4 chevaux qu'on va retrouver au départ. C'est là que tout va s'éclairer. Regardons ce tableau, il raconte toute l'histoire. D'abord, on a Cassel-Haleine, le numéro 1. Lui, c'est le patron, le vainqueur dominant de cette course. Ensuite, Candalius, le 16, le combattant, le tenace, celui qui n'a rien lâché pour prendre la 2e place. Après, on a Loufast, le numéro 3. C'est un peu l'énigme. Il a bien couru avant de céder à la fin. Et pour finir, Shanjet, le 5, le grand point d'interrogation. Il a été arrêté, mais on sait qu'il a un gros potentiel. Le dominateur, le tenace, l'énigme et l'inconnu. Voilà nos protagonistes. Bon, c'est bien beau toute cette analyse, mais maintenant, concrètement, on fait quoi? Comment on transforme ces infos en une vraie stratégie de jeu? Voyons un peu les différentes manières de faire. En gros, il y a 3 grandes approches. L'option la plus sécu, le tiercé ou le couplet, en se basant sur les 2 chevaux qui semblent les plus solides, Cassel-Haleine et Loufast. L'option équilibrée, le 2 sur 4. C'est un jeu simple, il suffit de trouver 2 des 4 premiers. Et puis, il y a l'approche pour les plus ambitieux, le quintet combiné, où on va associer nos 4 favoris avec d'autres chevaux. Un petit conseil crucial dans le monde des courses, il faut savoir tendre l'oreille. Les bruits d'écurie, comme on dit, sont souvent un super indicateur. Par exemple, quand un entraîneur comme Mathieu Pitard dit qu'il est optimiste avec tous ses partants, en général, il vaut mieux l'écouter. C'est une info qui a du poids. Allez, il est temps de rassembler toutes les pièces de notre puzzle. On a analysé la course de référence, les conditions, les bruits d'écurie. On peut maintenant esquisser un verdict final. Voilà, donc la synthèse. Cassel-Haleine, le numéro 1, c'est clairement la base solide du jeu. Loufast, le 3, il est incontournable, même s'il a un peu déçu la dernière fois. Cheyenne, le 5, c'est le revenant, il a le potentiel pour faire un truc énorme. Et enfin, Candalius, le 16, c'est l'outsider parfait, courageux et avec un petit poids. L'important, c'est de voir que ces 4-là forment une base vraiment logique pour construire ces jeux. Et on termine en revenant à notre question de départ. Le prix Beugnot, c'est une course de guerriers. Alors, sur cette piste si difficile d'Auteuil, qui va avoir le dernier mot? La puissance pure, le fameux moteur, ou la combativité, la résilience, le cœur? La réponse, on l'aura sur la piste.